Alors effectivement, je trouve qu'on a beaucoup trop déresponsabilisé le rôle de l'homme dans cette histoire, alors que c'est lui-même en fait la racine du problème. Je ne suis ni mariée ni femme de ménage, donc je ne prends pas de camp ici, mais je pense que je suis partiellement d'accord avec la sensibilisation que la femme de ménage essaie de faire. On n'embauche pas quelqu'un en fait pour en faire un esclave. Tout ce problème-là découle du fait qu'il n'y a pas de règles d'embauche. Aujourd'hui, il y a des femmes qui tapent à la porte à 6 heures parce qu'elles cherchent du travail, vous allez brièvement discuter des tâches, et à 9 heures, elle est déjà en train de faire le ménage dans ta salle de bain. Tu ne peux pas embaucher quelqu'un comme ça et puis espérer que la personne agisse de façon professionnelle. Parce que toi-même, tu ne l'as pas embauché de façon professionnelle. Il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas d'horaire établi, il n'y a pas de machin, machin. Et rares sont celles même qui sont déclarées à la Caisse nationale de sécurité sociale. Elles sont rares. Là où je ne suis pas d'accord du tout avec la femme de ménage, c'est que si tu vas quelque part pour travailler et que finalement les conditions de travail ne te plaisent plus, tu t'en vas. Même en entreprise, c'est comme ça. Tu discutes d'abord avec ton employeur pour voir si les choses peuvent se régler, mais si ça ne te convient pas, tu t'en vas. Pourquoi tu vas coucher avec son mari? Et si c'est alors le mari qui est mauvais avec toi, donc tu vas coucher avec la femme pour te venger du mari? Enfin, ça n'a pas de sens en fait. Va-t'en. Et ce qui me choque le plus, c'est que le mari, qui est un homme à part entière, qui a 10 doigts comme moi, ne sait pas laver lui-même ses propres dessous, mais c'est moi qui dois payer. C'est moi qui dois être mal vu parce que mon homme ne veut pas laver ou ne peut pas laver ses dessous. Pourquoi? Pourquoi? On est quand même en 2024. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont nulles à faire la cuisine, mais qui excellent, mais de façon extraordinaire dans leur carrière. C'est des avocates, c'est des astronautes, c'est des machins. C'est souvent elles-mêmes qui sont les breadwinners en fait de leur famille. Ça veut dire qu'elles rapportent le plus d'argent dans le foyer. Et donc, vous allez réduire en fait la valeur de cette femme-là au néant juste parce qu'elles ne savent pas laver les dessous ou parce qu'elles ne veulent tout simplement pas laver les dessous de leur mari. Pourquoi? Et tout ça, bien évidemment, pendant que les hommes sont peinards dans leur coin, ils ont encore trouvé même une raison valable pour justifier leur infidélité, pendant que nous, les femmes, entre nous, on se déchire, on se bat. En gros, on est toujours à l'époque où on attend des femmes d'être bonnes à faire la cuisine, à faire le ménage, à laver des caleçons, à faire l'amour. Et en même temps, c'est les mêmes en fait qui veulent que vous ayez des carrières, que vous soyez intellectuellement posé, parce qu'il ne faut pas non plus que tu sois bête. Ouais, quelle belle époque.